Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, l'IMOCA Safran a dévoilé sa dernière innovation technique, une quille en titane. Le classement général provisoire des Extreme Sailing Series très serré avant l'acte final de Singapour. Sur Banque Populaire, Armel Lecléache et Christopher Pratt sont fin prêts à l'approche de la Transat Jacques Vabre. Une interview de Franck Camas avant son départ sur la Volvo Ocean Race. Et pour finir, on reste branché Volvo, mais avec un bond de 40 ans en arrière, avec les images de la première Whitbread, une véritable aventure. Une quille en titane, une centrale inertielle qui mesure en temps réel les mouvements du bateau et du câblage digne d'un Airbus. Marc Guillemot n'a pas lésiné sur les progrès techniques apportés par son sponsor spécialiste de l'aéronautique et du spatial, le groupe Safran. Il est vrai que depuis sa mise à l'eau en 2007, il fallait réétudier et reprendre quelques aspects du bateau pour qu'il reste compétitif avec les derniers IMOCA sortis de chantier cette année. Après des études sur l'acier, le titane et le carbone, le titane est devenu comme une évidence. Et c'est vrai qu'en titane le groupe s'y connaît, c'est ce qu'ils utilisent pour les trains d'atterrissage des avions. Et pour la réalisation, c'est Guillaume Verdier, l'architecte et père de cette nouvelle génération d'IMOCA qui a réalisé l'opération. Selon lui, le choix du matériau s'est surtout fait sur la fiabilité. Avec un voile de quille en titane, celle-ci ne risque plus de se délaminer après un choc violent avec un objet non identifié. Un gros travail a également été réalisé sur le bulbe de plomb avec une résistance hydrodynamique réduite à 20%. L'IMOCA de Marc Guillemot sera sur la ligne de départ de la prochaine Transat Jacques Vabre le 30 octobre prochain. Marc, qui a gagné la dernière édition, embarquera Yann Eliès et compte bien faire aussi bien que la dernière fois. Réponse au Costa Rica. La brise espagnole a chamboulé le classement général provisoire des Extreme Sailing Series lors de l'avant-dernière rencontre. L'acte final promet une rude bataille. Ce sera une finale à grand suspense qui se prépare début décembre pour la dernière étape des Extreme Sailing Series. L'avant-dernière étape qui se courait du 12 au 16 octobre a encore redistribué les cartes au détriment des Français de groupe Edmond de Rothschild. Ils terminent 5e à Almeria et perdent donc la tête du classement général provisoire. Ils passent 2e derrière Luna Rossa, avec comme écart un seul petit point. Les deux équipes en découdront donc pour s'adjuger la victoire finale à Singapour. À Almeria, ce sont les Suisses d'Alinghi qui remportent cette 7e étape. L'Extreme 40 skippé par Tanguy Carriou s'est adjugé 9 victoires sur les 32 régates courues cette semaine. Le 30 octobre, dans quelques jours, sera donné le départ de la Transat Jacques Vabre. Armel Lecléache, skipper de Banque Populaire, et Christopher Pratt sont prêts à en découdre. Armel Lecléache embarque à ses côtés Christopher Pratt pour la toute prochaine Transat Jacques Vabre. On sait que chaque navigation compte beaucoup pour valider à chaque fois les petites modifications ou les différents réglages qu'on a pu effectuer entre chaque essai de Banque Populaire. Ce qui nous a permis de reprendre le bateau ce matin et de voir qu'il y avait pas mal de petites modifs qu'on avait demandé, qu'on avait souhaité, et du coup voilà, on est en train de valider tout ça. Je pense qu'on a vraiment une équipe assez complémentaire. On a bien essayé de définir les rôles à bord. Et puis voilà, on sait qu'en double, il y a beaucoup de choses à faire chacun l'un et l'autre sur le bateau, donc c'est assez sympa. On va fonctionner sur un mode de quart, donc le double c'est du solitaire à deux. On va être à fond pendant 15 jours à 3 semaines à la barre et à régler le bateau. Ça va être vraiment, on va vraiment être tous les deux à mener le bateau à 100%. Et je trouve ça bien, donc ça permet d'avancer dans le bon sens, mais en plus on se connaît bien, donc voilà, tout est réuni pour faire une belle transat. Par petits ou surtout gros temps, ils se sont entraînés sans cesse depuis plusieurs mois pour peaufiner le moindre détail qui pourra faire la différence. Le Chacal et son équipier sont prêts à relever le défi à bord de Banque Populaire, bien que la course ne sera pas évidente jusqu'au Costa Rica. 5 bateaux comme celui-ci sont de dernière génération et il faudra faire attention à Safran, Gamsi et Groupe Bell, le podium de l'édition précédente qui compte bien faire aussi bien que la dernière fois.
À l'approche du départ de la Volvo Ocean Race le 29 octobre prochain, Franck Camas se livre tout entier. Franck Camas et ses équipiers sont fin prêts pour se lancer dans cette grande aventure qu'est la Volvo Ocean Race. Saviez-vous que c'est déjà tout petit que Franck rêvait de cette aventure? Il se livre sans détour, face caméra. La première fois que je suis allé sur l'eau, c'était à Marseille en optimisme, donc des tout petits bateaux. Et en fait, j'ai voulu essayer ce sport après avoir lu un livre d'Éric Tabarly qui racontait justement la première édition de la Volvo Ocean Race, qui était la Whitbread à l'époque, en 1972. Et c'était mon premier livre de ma vie et j'ai découvert ce qu'était la voile, ce qu'était la compétition. Au début, je ne comprenais pas grand-chose parce que les mots étaient compliqués puisque c'est souvent technique en voile. Puis j'ai appris beaucoup de choses dans les livres avant d'essayer réellement sur les bateaux. Et voilà, je connaissais plein de mots techniques plus que mes petits camarades quand je naviguais. Ça m'a plu tout de suite et j'ai voulu continuer. Mais je trouvais ça génial, après avoir lu ce livre, de pouvoir faire un tour du monde par la force du vent. Avec des bateaux et avoir une capacité à voyager comme ça de façon infinie et naturelle. Et puisque ça a fait rêver Franck, peut-être que vous aussi, nous avons retrouvé les images de la première édition partie en 1973, images historiques. La course en équipage et avec escale autour du monde portait alors le nom de Whitbread et comportait 4 étapes. Au départ de Portsmouth, les équipages passaient par Le Cap, puis Sydney, ensuite Rio, avant de revenir à Portsmouth. Avec 18 bateaux au départ, 13 ont été classés. On se souviendra des 6 bateaux français engagés lors de cette première édition, notamment Penduic 6 avec Éric Tabarly à son bord. Il gagnera même la seconde étape en temps réel, mais ayant dématé lors de la première puis de la troisième étape, il ne figurera pas au classement final. Contrairement à aujourd'hui, les bateaux engagés n'étaient pas tous les mêmes, c'est donc en temps compensé qu'il fallait établir le classement. Et c'est le skipper mexicain Ramon Carlin qui a inscrit son nom sur cette première édition à bord de Sayula 2, un Swan de 65 pieds. À voir les images, on est bien loin des Volvo qui partiront bientôt. En 40 ans, seule peut-être juste la soif d'aventure est restée intacte.